Bienvenue dans Next Épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Allez les filles, c'est bientôt l'été, voici nos secrets avant l'épreuve du maillot, choucale, palpé en roule. Et puis quoi encore, merde, qu'on nous fiche la paix. L'heure de la vengeance est arrivée, aujourd'hui on parle de Dietland, dictature du corps parfait et révolution au programme avec Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et Mélanie Wanga, bonjour. Salut. Avant d'atteindre la perfection, l'info du jour. On en sait plus sur la première collaboration Shonda Rhimes Netflix. La reine de la série aurait acquis les droits d'un article du New York Magazine consacré à Anna Delvey, arnaqueuse de 27 ans qui s'est fait passer pour une jeune héritière allemande et a réussi à vivre une vie de palace. Elle a aussi arnaqué un éditeur photo à raison de $62 000 et essayé de récolter des millions de dollars en lançant une sorte de souscription pour un club d'art avant d'être arrêtée par la police. Elle se trouve actuellement en détention à la prison de Rikers Island. Est-ce que selon vous c'est un matériau Shonda compatible? Mélanie. Alors, moi j'ai lu cet article, j'étais en pyjama et j'ai lu l'article d'une traite. Enfin, c'est incroyable cette histoire. Enfin, elle a totalement folle. Ouais, c'est fou. La fille est incroyable. En plus, elle est en prison. Elle dit non, mais ils ont qu'à me laisser sortir. Je vais refaire fortune. Enfin, c'est une ouf quoi. Donc c'est clairement un matériau en or. Et alors Shonda, je ne sais pas ce qu'elle compte en faire exactement. Je pense que moi je vois très bien. C'est pour ça que je dis Shonda compatible. Tu vois bien ce que ça peut donner en termes de... Voilà, ouais. Alors, je pense qu'elle va prendre la concierge qui est devenue amie, en fait, avec cette fille qui s'est installée dans un hôtel et qui arrêtait pas de donner des billets de $100 à tout le monde. Je pense qu'elle va prendre le point de vue de la concierge afro-américaine. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Mais l'histoire est ouf. Pour les gens qui lisent l'anglais et qui ont envie de rigoler un coup, je conseille fortement cette lecture, mais voilà. Anaïs, et je regarderai la série. Tu seras au rendez-vous aussi. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, Shonda, on signe direct. Shonda et Netflix, je pense que tout le monde est très impatient de voir ce que ça va donner. Elle était au top du top. Un bulldozer. Voilà. C'est un bulldozer. C'est la reine. Il va y avoir des gros mots en plus sur Netflix. C'est comme quand Beyoncé sort un nouvel album, on est obligé de l'écouter, au moins de voir ce qu'elle fait, quoi. Donc là, je pense que effectivement, le matériau est assez incroyable. Après, voilà, comme tu disais, le problème, c'est qu'on arrive déjà à imaginer un peu, à voir limite des scènes quoi qui se forment dans notre tête tellement ça paraît classique quoi, enfin classique. Moi je vois déjà un verre à pied avec du vin rouge. Voilà. It's handled. Donc faut voir si ce que ça va donner, mais effectivement ça peut être intéressant. En tout cas j'ai impatience de voir ce que Shonda va en faire. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour l'instant. Je pose juste la question du casting. Qui va être cette meuf en fait? Effectivement. Ça va être incroyable quoi. Dakota Fanning. Bon bref. Voilà, t'as déjà mis tes castings. Il est déjà fait. Bon, on verra avant ce projet de Shonda, parlons de Dietland. I never wanted to stand out. I was just trying to fit in. People like pretty things. You're not a thing. That's me, Plum Kettle. Working for the country's biggest beauty magazine. Dear Kitty, losing weight is impossible. To make my hair look dry and unhealthy. I answer letters to the picture-perfect editor, Kitty Montgomery. Plum, I always forget what beautiful eyes you have. But a crazy thing happened on the way to becoming my best self. Are you following me? I want you to go see someone. Maybe it's the people who judge you who need to change. Well, good luck with that. You think it's impossible? I think it would take a revolution. Get a life. Plum Kettle est justement la plume d'une des éditrices de mode les plus réputées de New York, et Plume n'en est pas une puisqu'elle se bat contre ses kilos en trop et le regard outragé de ses insupportables collègues. Elle s'apprête à subir une opération chirurgicale censée changer sa vie, mais l'apparition d'une organisation féministe terroriste qui vise violemment des hommes de l'entourage de sa patronne va un tout petit peu changer ses plans. Une série AMC dispo sur Amazon Prime. Allez, qui en parle en premier? Anaïs. Alors, c'est complètement le bordel cette série. C'est un mélange de genre et de ton un peu overwhelming. Enfin, au début, j'étais mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Un bloc-notes. Premier épisode avec un bloc-notes. Exactement, voilà. On a de la satire, on a du thriller, on a de la comédie, on a un peu un commentaire social sur la body positivity, on a des théories du complot dans tous les sens, on a de l'animation qui vient parfois pour montrer l'intériorité du personnage, on a une enquête avec un détective, ça part vraiment dans tous les sens.
Donc c'est un ovni, mais pour l'instant j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cool. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'ovnis en ce moment et que c'est une très bonne chose, et ça concerne souvent des séries faites par et pour des femmes. Ça m'a beaucoup rappelé Crazy Ex-Girlfriend dans le sens où il faut un petit temps d'ajustement parce que visuellement ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça mélange beaucoup de tons, ça mélange des thèmes très 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 sérieux parce qu'on ouvre quand même sur un monologue qui parle de mal-être féminin très important avec des filles qui se mutilent, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, etc. Et en même temps, on a un ton satirique assez délicieux. Donc tout ça est mélangé et il faut un petit temps d'ajustement. Au début, on comprend pas trop. Et en fait, je pense que il faut laisser venir, mais je pense qu'il y a un moment où on va finir par s'y habituer. Mais alors, ce qui est très étrange, je sais pas si tu seras d'accord aussi, Mélanie, c'est-à-dire on a un temps d'ajustement parce que c'est foisonnant, et en même temps, quand on rentre dans le premier épisode, on se dit attends, là je sais où on est parce que je connais ce truc de tu vois la mode, l'éditrice, le machin. Il y a plein d'éléments on va dire qu'on a en commun. Et en même temps, quand le premier épisode arrive, c'est waouh. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Comment on fait, comment on s'ajuste. Ouais, c'est ça. T'es rentrée dedans tout de suite, Mélanie? Ouais, parce qu'en fait moi je fais vraiment confiance les yeux fermés à Martine Oxon, donc qui est la créatrice de la série, qui a participé à Buffy contre les vampires et qui a écrit le point Buffy est atteint. On a des points réguliers. Et qui a écrit la première saison de Unreal en fait, la série qui se passait dans la télé-réalité. Moi j'adore cette meuf, je lui fais confiance les yeux fermés, et du coup je suis rentrée en me disant de toute façon, même si ça va peut-être pas être parfait du premier coup, je sais qu'il va y avoir au moins 2-3 trucs qui vont me plaire et auxquels je vais adhérer complètement. Donc l'actrice principale, j'adore. Elle est géniale. Elle est super. Joy Nash, voilà. Plum Kittle qui a joué dans Twin Peaks et The Mindy Project, entre autres. Je trouve qu'elle est hyper expressive, qu'il y a ce côté, on voit qu'elle a tout ce trouble intérieur où elle est déprimée, elle se demande s'il faudrait vraiment qu'elle cherche à maigrir, mais il y a un autre côté un peu rebelle en fait, et du coup quand ce truc de Dietland lui arrive, cette espèce de complot comme tu disais, se dévoile devant elle y va dedans. Enfin, non, moi je suis vraiment excitée. Je trouve que les thématiques sont hyper intéressantes, hyper dans l'air du temps, très MeToo, très body positivité, très on en a marre du patriarcat, vous nous saoulez avec vos magazines pourris là, c'est bon. Et par contre, j'ai été très surprise du rôle de Juliana Margulies. Je m'attendais pas du tout à ce rôle. Queen Margulies. C'est vraiment quoi. Parce que moi je suis méconnaissable après The Good Wife quoi. Et moi je suis venue pour elle en fait à la base parce que les autres personnes, enfin les autres acteurs, je les connaissais pas, et moi voilà, grosse fan de The Good Wife, et je me suis dit bon, c'est mon prochain projet, j'arrive, et en fait là elle joue une espèce de Miranda du Diable s'habille en Prada, mais sans le QI quoi. Je sais pas, elle plane complètement. Elle est terrifiante. Et à côté de ça, elle a quand même énormément de pouvoir, donc c'est assez flippant en fait de voir une meuf qui comprend rien ce qui se passe, mais qui en même temps peut du jour au lendemain décider de la vie ou de la mort de plein de gamines quoi. Et sa perruque rousse horrible. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est-à-dire qu'elle joue le rôle inverse de celui qu'elle avait dans The Good Wife. C'est-à-dire que là, elle joue une femme qui a tout, mais qui n'a pas les capacités intellectuelles pour. Et là, dans The Good Wife, elle était une femme extrêmement brillante qui repartait à la conquête de son indépendance, du pouvoir. Donc, je trouve ça très gonflé de sa part de repartir directement sur ce genre de rôle. Je pense qu'elle va. Alors, je sais pas, on peut spéculer, mais je pense que son rôle va prendre de l'importance vis-à-vis du complot, parce que je pense que s'ils ont casté Juliana Margulies, c'est pas pour qu'elle ait un petit rôle comme ça pendant toute la série, donc j'en attends beaucoup. Série de vengeance? Bah pour l'instant c'est bien parti, puisque effectivement il y a cette espèce de complot féministe qui est un peu mentionné dans les premiers épisodes. J'aime bien l'appellation complot féministe. Voilà, d'un groupe qui s'appelle quand même Jennifer, et dont ils font remarquer assez brillamment à un moment que c'est le nom le plus inoffensif de meuf qu'ils auraient pu trouver. Jennifer, ça fait pas du tout peur, et pourtant c'est ce nom-là qu'elles ont décidé de prendre. Et effectivement on les voit en fait brutaliser des hommes coupables de harcèlement sexuel ou d'agression, dont un qui ressemble vraiment beaucoup à Terry Richardson, et dont le personnage de Juliana Margulies dit mais non, il n'y a pas de boycott sur lui, on s'en fout, c'est juste la parole des meufs contre sa parole, nous on le garde, ça nous fait du fric. Donc il y a effectivement, comme tu disais, un commentaire très dans l'air du temps.
Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve qui est le plus réussi pour l'instant, c'est vraiment ce côté body positivity en fait, parce que voir une actrice grosse jouer un rôle principal, c'est très très rare, et elle n'est pas définie que par ça, c'est une partie importante de qui elle est, mais elle est aussi définie par son intelligence, par son ambition, par le fait qu'elle a envie de d'écrire, par le fait qu'elle est timide, enfin elle a vraiment plein de dimensions, et c'est tellement rare de voir des personnages comme ça, et l'actrice, comme vous disiez, elle est tellement géniale que rien que pour ça en fait, alors il y a tout ce qu'il y a autour qui est complètement barré quoi, mais rien que pour elle en fait, j'ai envie de continuer à regarder parce que j'ai l'impression de jamais avoir vu ça comme ça quoi. Est-ce que, pour être tout à fait clair, vous avez trouvé dans cette série le manifeste sur les dictats de la mode que je crois on attendait un peu toutes, non ? Moi, je pense qu'ils vont le creuser. Dans le premier épisode, j'ai trouvé que c'était esquissé, mais qu'ils se sont pas plongés là-dedans. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'ils montrent les lettres. Alors, ils l'ont un peu fait, les lettres auxquelles Plum, elle répond, en fait, parce qu'elle répond à la place de son... Elle ghostwrite à la place de Juliana Margulies les réponses aux lectrices. Et je trouvais que j'aurais bien aimé voir ce qu'elle écrivait en réponse, parce que, visiblement, si les gens qui sont dans le groupe Jennifer la contactent, c'est parce qu'ils se disent putain, cette meuf ce qu'elle écrit c'est ouf, et elle pourrait faire partie de ce qu'on fait quoi. Et je trouve que c'était peut-être ça qui était moins montré, mais effectivement je pense que ça va être vraiment mis en avant, et qu'à un moment donné ça va vraiment enfin le côté les magazines féminins et tout le fait qu'on essaye de vous vendre des crèmes pour le cul qui ne servent à rien, bah voilà, on va en parler franco quoi. Ouais, pour l'instant moi je trouve que c'est encore un petit peu, mais c'est le problème de la satire quoi, c'est que c'est parfois un peu réducteur je trouve, enfin c'est très voilà, rentre dedans quoi, la mode, enfin les magazines de mode c'est le mal, etc. Et donc j'espère qu'ils vont réussir à un peu plus nuancer ça pour vraiment montrer justement tout le côté systémique et tout ce qu'il y a autour en fait, parce que c'est pas juste une meuf diabolique à la tête d'un magazine qui est responsable de tout ça quoi, c'est un système entier, et donc pour l'instant je reste un peu sur ma faim par rapport à cet aspect là, mais parce qu'il y a tellement de choses que voilà, on peut pas non plus accorder la même attention à tout quoi. Mais il y a 2-3 oh là là, aujourd'hui on n'arrive pas à parler du tout. Il y a 2-3 échanges que je trouve assez malins, c'est-à-dire qu'il y a notamment une scène que d'ailleurs je crois on entend dans la bande-annonce, qui est Juliana Margulies qui se retourne vers Joy Nash et qui la regarde et qui lui fait j'avais oublié à quel point vous aviez des beaux yeux, comme si c'était à peu près tout ce qu'elle pouvait lui dire de sympathique en fait. Mais et on voit ça, c'est ce truc très insidieux, cette espèce de c'est la grosse gentillesse en fait, décrite qui est vraiment génial. Là-dessus je trouve ça vraiment assez percutant pour le coup. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on voit vraiment ce qu'est la grossophobie, ce que c'est d'être une personne grosse au quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on la voit effectivement avec ses remarques un peu condescendantes. On voit tous les problèmes d'image qu'elle a, où elle a mis un truc sur son miroir parce qu'elle veut pas se voir. Toute la relation compliquée qu'elle a à la nourriture. On voit aussi le fait qu'elle souffre quand même beaucoup de harcèlement de rue, contrairement à ce que certains pourraient penser. Voilà, son poids fait qu'elle souffre peut-être encore plus de harcèlement de rue que d'autres meufs. Enfin, il y a en fait une description pour le coup très très précise de ce que ça peut être d'être grosse, et ça c'est vraiment très bien fait. Ouais. Et puis j'en reviens à Martine Oxon, mais c'est une thématique qui lui tient vachement à cœur. Elle avait fait il me semble un film sur Netflix qui s'appelait To the Bone, effectivement, avec Lily Collins. Et du coup c'est vraiment quelque chose, enfin le rapport au corps que les femmes ont avec leur corps par rapport à la société, les injonctions, tout ça, c'est une de ses thématiques de choix en fait. Bah elle-même a souffert d'anorexie, ouais, et c'est pour ça qu'elle avait fait ce film, il me semble, et donc effectivement, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et en plus, comme dans Unreal, elle critiquait quand même beaucoup, alors une autre industrie qui était l'industrie de la télé-réalité, mais là en fait, c'est un peu le même principe quoi. C'est critiquer toute une industrie et tout le mal que ça peut faire à beaucoup de femmes. Et là pour le coup, malgré le côté un peu comique parfois de la série, on rentre vraiment dans quelque chose de très violent quoi. On entend vraiment parler beaucoup dans la série de violence physique et morale très très forte pour les femmes quoi. Et on sent arriver aussi le discours sur le consumérisme et le capitalisme quand même. Il y a pas avec les produits de beauté dans le sous-sol là. Ouais, et puis tous les trucs de régime en fait, parce que même, enfin, il y a la question de l'argent déjà est très présente pour Plum qui veut se faire opérer mais ça coûte cher, etc. Et qui a essayé en fait 1 milliard de régimes. Et donc tout ça en fait, il montre vraiment l'aspect commercial de tout ça quoi. C'est-à-dire que c'est uniquement fait pour te faire dépenser et pour te faire échouer à ton régime et du coup redépenser quelque chose derrière pour en essayer un autre. Et ça, oui, effectivement, c'est très très
présent. Et surtout la violence en fait de te dire que si tu réussis pas à maigrir malgré tout ce que tu as essayé, mais c'est vraiment qu'il y a un problème avec toi en fait. Ouais, exactement. Et pas avec le système du tout. Non, c'est ça, c'est chacun est responsable, mais c'est au-delà de la responsabilité, c'est être montré du doigt pour. Pour un système qui profite justement de. C'est très bizarre de réussir à faire passer cette violence parfois avec juste des espèces de petites répliques finalement assez douces et assez anodines qui montrent bien effectivement le côté. Bah ouais, moi j'ai noté un truc parce que ça m'a vraiment frappé quand j'ai entendu cette phrase. À un moment, donc elle rencontre une meuf qui est à l'origine de Calliope, enfin l'espèce de mouvement féministe dans lequel elle se fait embrigader et qui lui dit donc sa mission. Elle lui dit je trouve des femmes qui ont été sous-estimées, harcelées ou maltraitées. Et en passant, elle dit, c'est-à-dire la plupart d'entre nous. Ouais. Et c'est vraiment un truc qui dure 3 secondes et demie, mais en fait, rien que ça, d'entendre ça dans une série comme ça, grand public, mais ça m'a complètement mise sur le cul parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, on n'entend jamais un truc aussi radical et c'est vraiment juste une petite phrase. Si t'es parti pisser à ce moment-là, bah tu l'entendras pas, mais ça veut tout dire quoi de cette série. Alors par contre, à vous tous qui nous écoutez, il y a une phrase qui sera intolérable, c'est ce n'est pas une série de gonzesses, ce n'est pas une série pour les filles, tout le monde est invité à la regarder, on vous conseille même, surtout si vous êtes un garçon. Complètement. Les premiers échos sont arrivés sur le pilote et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, le reproche majeur qui est fait à la série, c'est le côté, alors certains diront foisonnant quand ils sont sympas et complètement bordélique pour les autres. Mais on est d'accord que c'est une série qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Enfin, au-delà du premier épisode, d'y aller, quoi, de rester. Je sais pas ce que vous avez pensé du générique. Moi, j'ai trouvé ça assez. C'est d'une violence. Et fascinant. Je m'attendais pas du tout à ce genre de générique-là. La fille qui escalade une montagne de bouffe et qui à la fin est squelettique. Enfin, voilà, qui est grosse dark, au début et qui escalade et qui devient un cadavre à la fin. C'est effectivement, moi, ça m'a complètement soufflé. J'étais là, waouh. C'est vraiment d'une violence assez incroyable. J'ai toujours pas d'opinion en fait. Je pense que c'est une série. Il faut attendre de voir un petit peu pour voir où ça va aller. Comme Crazy Ex-Girlfriend, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait aussi un générique animé au début, je crois, où c'est vraiment, ça te rentre dedans au début, t'es là, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je pense que pour l'instant, on sait pas vraiment ce qu'elle veut dire parce qu'il y a trop de choses dedans. Et un peu comme Crazy Ex-Girlfriend, je pense que d'ici quelques épisodes, on saura un peu quelle est la ligne. Et voilà. Mais là, pour l'instant, on persiste pour Queen Juliana Margulies et pour la sublime Joy Nash, disons-le. Intéressez-vous à cette série. La tradition, les recommandations. Les recommandations. Qui commence ? Moi je peux commencer. Donc dans cette série, il y a Erin Dark qui joue donc Lida, il me semble qu'elle s'appelle, qui est une des meufs du mouvement féministe, qui est un peu geek et qui est un peu gothique et qui est un peu obsédée par Plum. Et cette actrice, je la trouve absolument fascinante. Et donc ça m'a fait penser à Good Girls Revolt, qui était une série Amazon qui a malheureusement été annulée après la première saison. Puis ils ont envisagé de la ramener, puis finalement ils ont décidé que non. Mais la première saison vaut quand même vraiment le coup. Ça parle donc des employés de Newsweek, donc News of the Week, la version fictionnelle dans la série, à la fin des années 60, qui ont décidé de se révolter et de lancer un mouvement parce que elles se sont rendues compte qu'elles étaient moins bien payées que les hommes, moins bien traitées. En fait, elles faisaient toute la recherche, elles écrivaient les articles, elles faisaient les interviews, etc. Mais les papiers étaient signés par des hommes qui étaient donc mieux payés qu'elles. Et en plus de ça, elles étaient évidemment harcelées au travail, enfin toute la panoplie, quoi. Et c'était vraiment une série, je trouvais, qui arrivait à faire un peu du féminisme 101, mais d'une très très bonne manière, quoi. C'est-à-dire qu'elles arrivaient à représenter tous les enjeux de l'inégalité salariale, en passant par toutes les petites remarques un peu misogynes, mais qu'on prend pour un compliment parce qu'on sait pas trop, au fait que même au sein entre femmes, on peut aussi se donner des coups de genoux et se rabaisser. Enfin, c'était vraiment une super description de ce qu'est le sexisme et ça a autant d'importance, je pense, aujourd'hui que ça en avait à l'époque. Parfois, ils essayaient un peu trop de faire Mad Men et ça n'est clairement pas du niveau de Mad Men, mais ça reste quand même une très très bonne série pour essayer de comprendre déjà un enjeu historique, parce que tout ça c'est une histoire vraie, ça s'est vraiment produit à Newsweek, mais aussi pour comprendre qu'en fait on n'est pas si loin de ça et il y a encore beaucoup de problèmes, que ce soit dans les rédactions ou dans la plupart des... je vois pas du tout de quoi tu parles, Anaïs, quand même.
Voilà, je vous invite à regarder et puis après à faire une comparaison avec votre vie actuelle. Mais non, vraiment, c'était une série assez bien foutue. Et donc, il y avait cette actrice Erin Dark qui joue Cindy dans la série et qui, encore une fois, était un des personnages les plus fascinants. Je sais pas, elle a déjà un charme incroyable. Et puis, pour le coup, les personnages sont assez différents, mais elle arrive toujours à amener quelque chose d'ultra vulnérable et de vraiment fascinant à regarder. Donc voilà, je vous invite à regarder Good Girls Revolt. C'est quoi la phrase consacrée ? Toute ressemblance avec des personnages et c'est ça ? C'est ça. Mélanie, une recommandation. Alors, pour une autre série avec une héroïne grosse que je porte dans mon cœur, je voulais parler de Journal d'une ado hors norme en français, My Mad Fat Diary en VO. C'est une série anglaise de 16 épisodes qui a été diffusée en 2013, qui est incroyable. C'est comme les séries anglaises, donc c'est très court, c'est un coup de poing dans le ventre, c'est vraiment une ado qui grandit dans les années 90, qui fait une tentative de suicide et qui donc du coup est hospitalisée. Et la série commence au moment où elle revient, en fait, dans sa vie de tous les jours. C'est comme une série ado, donc c'est assez léger et tout, mais il y a des moments très dark. Voilà, puisque bon, c'est pas rien quand même de revenir de ce moment-là. Et donc il y a cette amitié qu'elle a avec une fille, en fait, sa meilleure amie, qui lui en veut énormément d'avoir fait ça, en fait. Et cette meilleure amie, elle est incarnée par Jodie Comer, qui est aujourd'hui dans Killing Eve, qui joue Villanelle. Et donc ouais, non, My Mad Fat Diary, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment les années 90. Donc Ray, elle écoute de l'Oasis, voilà, Blur, elle adore la musique, c'est sa passion. Et on est vraiment dans sa vie intérieure parce qu'au final, c'est une ado comme les autres, quoi. Et c'est juste que elle est grosse et elle craint le monde autour d'elle, alors qu'au final, le monde n'est pas si terrible que ça. Et donc elle se fait une nouvelle bande de copains quand elle revient. Et enfin, moi, j'adore cette série, je la regarde tous les ans. C'est feel good et en même temps c'est réaliste, quoi. Donc je conseille vraiment, vraiment énormément cette série. C'était donc le conseil de Mélanie Wanga. Merci beaucoup, merci Anaïs. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.